chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Love X Dilemma. Oui, j'avais acheté ça en occasion il y a peu de temps et je les ai fumés en 2 jours. Ce qui est pas mal, voilà, j'en ai lu 3 à chaque fois. Et j'ai un gros doute, je suis persuadé d'avoir acheté 7 tomes et ça se trouve je l'ai déjà perdu. C'est pas grave, c'est moi, c'est ma vie de tous les jours. non, il doit, si j'ai vraiment acheté le 7ème tome, il doit traîner quelque part. Je le trouverai. Je le retrouverai, vous avez ma parole. Alors, Love X Dilemma, c'est un shonen comedy tranche de vie fait par Sasuka Kei, qui avait fait notamment Good Ending, que je vous avais déjà parlé. Je crois que j'ai même fait le dernier arc pour celui-là, si je dis pas de bêtises. Que j'avais énormément aimé. Est-ce que ça a été la même chose pour sa nouvelle œuvre? Eh bien, je vais vous le raconter. Pour l'histoire, nous suivons Natsuo, un jeune lycéen tout à fait classique qui vit sa vie de tous les jours, mais qui est fort amoureux de sa professeure Ina, une professeure d'anglais qui, voilà, qui est très belle, très jolie. Je crois qu'elle a d'avoir un peu plus de 25, 28 ans, j'ai plus son âge exact, enfin voilà. Quand même de l'écart, hein, les professeurs, tout ça. Et lui, il est fortement amoureux d'elle. Voilà, ça c'est le petit recommencement. Et à un moment donné, lors d'une soirée dating, hein, pour essayer un peu de l'oublier, parce que bah il se dit bien, elle voudra pas de moi, hein, je suis qu'un enfant pour elle, hein, donc du coup ça va pas être possible. Donc bon, un peu désespéré, il va aller dans un truc de dating avec des potes à lui qui a appelé voilà des différentes filles, et il va rencontrer Rui, une jeune fille plutôt... disons qu'elle parle pas beaucoup. Enfin, c'est pas qu'elle parle pas beaucoup, elle parle juste ce qu'il faut. C'est-à-dire, tu lui poses une question, elle va te répondre très franchement, mais en 2-3 mots, quoi. Voilà. Comment ça va? Ça va. Il fait beau? Ouais. Voilà. Je vous fais un gros résumé, c'est un peu ça la fille. Elle est pas méchante, mais elle est pas du genre à avoir beaucoup de discussions avec les gens. Un peu de mal avec ça. Et à un moment donné, bah, elle s'emmerde fortement parce qu'en fait, elle aime, ils sont allés dans un karaoké, elle est pas très fan des chansons Jones, des trucs du genre, elle aime bien les vieux titres. Et du coup, ça l'emmerde fortement. Donc elle va un petit peu se barrer. Natsuo va la suivre, voyant qu'elle se faisait chier. Et elle va lui demander, ouais, est-ce que tu peux venir chez moi? Ok, ma foi, allons-y. Hein. Et du coup, la petite Rui lui demande, écoute, est-ce que ça te dirait de coucher avec moi? Natsuo, célibataire libre comme l'air, qui essaie d'oublier son amour pour sa professeure. En même temps, il est célibataire et c'est elle qui propose. Il fait rien de mal, hein, j'ai envie de vous dire. Il fait pas de mal. Hein. Ils ont le même âge, tout ça, y a pas de souci. Donc, du coup, bah oui, il va coucher avec elle. Il va coucher avec elle. Voilà, elle voulait essayer, c'est chose faite. Voilà, maintenant elle lui dit bon bah voilà. On a fait ce qu'on, voilà, on a fait ça, on a fait crac crac. Maintenant bah au revoir. Ok. Sauf que son petit papa chéri qui est... Enfin, sa femme est morte depuis très longtemps en gros. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est morte. Donc voilà, bah forcément au bout d'un moment, il a quand même essayé de rechercher l'amour. Hein, c'est son droit, hein, il a tout à fait le droit. Et Bijour Yukina, si vous avez entendu un tudut, c'est Yukina qui m'a fait Bijour. J'ai oublié, j'ai coupé mon téléphone mais pas le Discord, hein, là, j'ai plus l'habitude. Voilà, son petit papa recherche l'amour et va tomber sur une jeune femme pétillante de vie qui recherche elle aussi l'amour après avoir eu quelques drames vis-à-vis de son mari. C'est pas les mêmes drames mais c'est un peu c'est des drames quoi. Et du coup ils vont décider de se mettre ensemble, voire même de se marier. Le truc, c'est que cette jeune maman, elle a 2 filles. Pour ceux qui ont un petit peu imaginé, bah les 2 filles en question, c'est Ina, la professeure que Natsuo est amoureux, et Rui, qui est sa sœur. Voilà. Donc, il y a un plan cul d'un soir, et le professeur qui est amoureux. C'est cocasse. Et à partir de là va commencer la petite histoire entre ces petits personnages. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Je me suis un petit peu attardé, mais c'était important de dire un petit peu tout ça. Est-ce que j'ai aimé le manga sur cet avis? Oui. Oui, j'ai pas pour rien que j'ai filmé les 6 tomes, j'ai extrêmement aimé. Je pense réclamer d'ailleurs la suite pour mes anniversaires, hein, des trucs du genre. Oui, je vais pas l'acheter moi-même parce que j'ai d'autres séries que j'ai envie de continuer, mais c'est totalement le genre de petite série que je peux réclamer comme cadeau. Il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. Donc oui, j'ai énormément aimé l'histoire et surtout pour plusieurs trucs. En fait, déjà, Good Ending, j'avais beaucoup aimé. J'ai une préférence pour Love X Dilemma. Est-ce que ça va l'être sur la durée? Je sais pas. Parce qu'en fait, un truc qui me fait peur, c'est que je vois que la série est finie en 28 tomes. 28 tomes, c'est beaucoup. On en est à 18 en France. 28 tomes, c'est beaucoup. Good Ending, ça allait en 15 tomes, mais...
C'était un peu long à des moments. Là, pareil, je me demande comment ça va se dérouler. Je veux dire, 28 tomes, déjà. Surtout qu'en plus, il y a des tomes, ils sont gros. Hein. Si tu prends le tome 4, il est vachement gros. Hein. Ça a pas l'air, mais il est ultra gros le tome 4. Donc, il y a pas mal. Les tomes ne sont pas petits. Il se passe quand même beaucoup de choses en un seul tome. Donc, je me dis, 28 tomes, c'est là le truc qui me fait un peu peur. Mais bon, pour revenir à ce que j'ai lu, pour l'instant, j'ai lu 6 tomes. Oui, j'ai énormément aimé. J'aime beaucoup les personnages. Je trouve que chaque personnage a son petit trait de caractère qui fait que c'est très cool. Alors Natsuo, y a des... En fait, je l'aime beaucoup au début, après il est devenu un peu plus casse-bonbon à des moments. En fait, c'est bizarre parce que je l'aime bien. Je comparais à Good Ending où j'aimais pas du tout le héros au début et il s'est amélioré au fur et à mesure. C'est... Je vais pas dire que c'est l'inverse, mais en fait ça dépend. Je vais dire que sur les 6 tomes que j'ai lus, 80% du temps j'aime beaucoup Natsuo et 20% du temps t'as envie de lui mettre des tartes. Voilà, ça résume un petit peu. Ina, alors elle, j'aime bien, en fait j'aime bien son caractère, mais pareil, il y a des moments où t'as envie de lui mettre des grosses tartes. Et Rui, je l'aime bien tout le temps. Elle est, disons qu'elle a un côté très innocent. Elle a pas l'habitude des sentiments, tout ça, et elle se découvre vis-à-vis de ça. Et c'est très intéressant de voir un personnage comme ça qui découvre totalement ce que c'est l'amour, la jalousie, la haine, ce genre de trucs-là, parce que clairement, tu sens qu'elle avait pas l'habitude de tout ça, hein. Ou alors genre à 1%. Là, elle est vraiment en plein dedans. J'aimerais beaucoup ce personnage. Et surtout, encore une fois, c'est un truc aussi que j'avais dit par rapport à Good Ending. J'apprécie énormément, mais alors là, encore plus, les personnages secondaires. Il y a beaucoup de personnages secondaires qui m'ont beaucoup marqué. Je prends le meilleur ami de Natsuo, là, un sort de petit gros geek qu'on voit de temps en temps. Et ben, me fait beaucoup marrer. En fait, à chaque fois, et en fait, c'est lui qui lui fait un peu le conseiller Natsuo. À chaque fois, il vient le voir, ça peut pour rediscuter, pour remonter le moral, tout ça. Il est génial. Déjà, il a des très bons conseils, je trouve. Et en plus, il est trop marrant. Genre ils se font des délires à des moments, mais j'étais pété de rire. Genre, c'est pas possible quoi. Et pareil, alors lui c'est pareil, c'est un de ceux que je kiffe le plus. Le barman. Alors, en fait, là, l'ami de Natsuo travaille dans un truc de bar, voilà, c'est juste un petit café. Et le barman est un ancien Yakuza qui a fait son coming out, donc qui est gay, et qui, en fait, d'ailleurs c'est très marrant parce que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. En fait, il a le haut, voilà, normal. Mais en fait c'est une tenue de femme. Genre en fait en bas il a la robe et il a les barésides. Mais en fait on le voit pas tout le temps. J'ai rien contre ça, hein, c'est pas le problème. C'est juste que tu le vois pas tout le temps. En fait quand il parle, souvent tu ne vois que le buste. Et du coup tu dis bah elle a une tenue classique. Et de temps en temps t'as un plan sur le côté, tu vois, où tu vois tout le personnage. Et là tu vois tout le truc avec le barésil et tout, tu fais... Ça fait bizarre parce que le mec... Ah, je sais pas comment les gens vont le prendre. J'ai aucun problème. J'adore ce personnage. J'adore ce personnage. J'ai rien contre le fait qu'il soit Gotha, mais j'adore vraiment le contraste que t'as entre le mec qui est ultra sérieux, ultra viril à des moments, et des fois qui fait un peu la faux folle, des trucs genre. J'adore ce perso. En fait, c'est un peu le conseiller des femmes ou ce genre de, enfin, même des hommes en vrai, de tous. Beaucoup de gens viennent le voir pour avoir un peu des conseils en amour, là, dans la vie de tous les jours, tout ça, voilà, c'est un peu le refuge, ce café-là. Et encore une fois, je trouve que ce personnage a... Tu sens qu'il a du vécu. Et j'aime beaucoup comment il est traité, j'aime beaucoup comment il parle, et pareil, des fois il a des délires, il parle, en fait tu sens qu'il est très pote avec l'ami Natsuo, tu sens qu'il part des fois mais à des trucs à des kilomètres. Genre à un moment ils étaient en train de faire un sketch, Natsuo et son pote là, il déconnait quoi, et t'as le barman qui est arrivé, qui est rentré dans le jeu. J'en pouvais plus, j'étais explosé de rire, c'est franchement... Et toi là c'est que 2 exemples, mais j'en prends encore 2 petits comme ça. Une fille qui en gros elle, oh, j'ai plus tous les noms hein, désolé, je les ai pas notés. Une fille qui en gros a une réputation un peu de prostituée, on va dire ça comme ça, parce que elle couche à droite à gauche. C'est juste que bah elle arrive pas à garder ses mecs. C'est la fille qui est vraiment, voilà, qui tombe amoureuse en 2 secondes. Les mecs profitent d'elle et après la lâche, et en fait elle retombe amoureuse genre 2 jours après. Voilà, c'est un petit peu particulier, mais elle est pas méchante en fait, elle est pas du tout méchante. Et le problème c'est qu'elle a une sale réputation à cause de ça. Et en fait tu t'attaches très vite à ce personnage. En fait j'ai beaucoup aimé ce personnage là, je me suis très vite attaché à elle. Et encore une autre, c'est vraiment la timide de service. En fait elle gère le club de littérature, elle est extrêmement timide mais elle est très mignonne, très sympathique. Et pareil encore une fois c'est... Alors je reprends un petit dernier, mais je vous dis il y a beaucoup de personnages que j'ai adoré. Le professeur. Le professeur qui s'occupe du club de littérature, pas Ina, un autre. Qui en fait c'est un peu le beau gosse tout ça, mais il s'en sert pas. C'est ça qui est assez marrant, c'est que vraiment, tu sens que il y a des filles qui sont fans de lui, tu sens qu'il c'est un peu le playboy en genre, voilà, dès qu'il est là, il a la grosse classe et tout, mais il en profite pas.
il en profite pas, et en fait c'est pareil, c'est un gros sadique. C'est un gros sadique, il est du genre à torturer Natsuo, genre de trucs là. Bon, gentiment, hein, mais c'est... En fait, je trouve que c'est un très bon professeur. Il me fait vraiment beaucoup marrer, et j'adore son style. Voilà, je le trouve juste génial. Ah, alors, je me suis attardé un petit peu sur les mangas. Il y a beaucoup de personnages. J'ai énormément aimé. J'ai juste peur de voir comment le manga va évoluer. Pour le potentiel du manga, alors l'histoire, je le redis, j'ai surkiffé. C'est très sympa. J'ai encore une fois, je le redis, j'ai très peur de comment ça va évoluer. Mais on a des très bons personnages. Ça s'enchaîne très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Les personnages, je pense que j'en ai assez parlé, hein. Natsuo, Ina, Ryo, bon, sont assez classiques mais c'est très sympa. C'est surtout les personnages secondaires qui m'ont beaucoup marqué. Et le dessin que j'ai pas trop parlé, on a du très beau dessin. Un Good Ending avait déjà des fois des trucs mais genre vraiment merveilleux sur ce que tu pouvais avoir. Et là on a en fait des moments quand... Alors déjà le dessin est très beau de base, mais il y a des moments où tu sais l'auteur te fait « Ah, je vais te sortir un petit gros plan là sur un des personnages, mais tu vas surkiffer. » y a pas de problème. Le nombre de fois, en plus le pire c'est que le manga est assez rempli, c'est-à-dire c'est rare que t'aies pas d'arrière-plan, ou alors si t'as pas d'arrière-plan, souvent tu vas avoir c'est l'image du personnage qui est mis un peu plus en avant, un effet, tu sais, genre waouh, tout ça, tu sais, les trucs, voilà, un peu, c'est jamais vide. Le manga n'est jamais vraiment vide, je trouve, et ça c'est très sympa, c'est très agréable à lire. Et là encore une fois c'est du tranche de vie, donc je suis moins pointilleux sur un tranche de vie en me disant voilà, s'il y a moins de décors, bah ça me gêne moins parce que c'est pas le truc le plus important. Comparé à un fantastique où là quand il n'y a pas de décor en arrière-fond, quand c'est assez vide, là ça m'énerve parce que le fantastique t'es là un peu pour être mis dedans. C'est un monde souvent imaginaire, c'est des trucs voilà, tu vas avoir des châteaux, des trucs genre, là j'ai besoin d'avoir quelque chose. Dans un tranche de vie je m'en fous. Et là il fait plus d'efforts celui-là. Donc non, le dessin vraiment très beau, rien à dire dessus. Jusqu'où le manga peut aller, je le redis encore une énième fois, c'est 28 tomes Love X Dilemma. J'ai très peur de me dire que ça va être trop long. Je vais continuer, clairement je vais continuer la série, je le redis, je vais me les faire offrir, hein, je vais pas m'embêter. Mais je sais pas, est-ce qu'il va réussir à tenir, s'il est allé jusqu'à 28 tomes, c'est peut-être qu'il a bien géré, hein, je sais pas, hein, il y a des séries qui s'en sortent très bien à ce niveau-là. Mais je sais pas, je me méfie fortement, on verra bien, on verra ce que ça va donner. Enfin voilà, sur ce c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.